Il y a une erreur que même les hommes les plus intelligents commettent avec les femmes, et ils ne s'en rendent même pas compte. C'est pas être trop gentil, ce n'est pas envoyer trop de messages, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui diminue instantanément votre valeur aux yeux d'une femme. Et si vous ne le corrigez pas à temps, c'est fini. Mais voici la vérité. Il ne s'agit pas d'une seule erreur, mais de 9. Et chacune d'elles érode lentement votre confiance, votre contrôle, et soyons honnêtes, vos chances avec les femmes. Alors, si vous voulez savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire, restez attentif, car une fois cette vidéo terminée, vous ne commettrez plus jamais ces erreurs. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette philosophie et aider la vidéo à atteindre plus de personnes. Si vous êtes nouveau ici, un grand bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. Un homme intelligent ne se justifie pas comme un avocat plaidant sa cause, car il sait qu'en agissant ainsi, il perd instantanément son aura de mystère et de confiance. Trop d'hommes tombent dans le piège de vouloir tout expliquer, tout rationaliser, de peur d'être mal perçus. Mais en réalité, plus vous cherchez à justifier vos moindres gestes, plus vous donnez du pouvoir à la femme sur votre état émotionnel. Un homme qui s'excuse sans cesse pour ses décisions, qui explique pourquoi il n'a pas répondu tout de suite, pourquoi il n'a pas appelé, ou pourquoi il a agi d'une certaine manière, envoie un message implicite. Ton approbation est plus importante que mon propre cadre de vie. Cela détruit immédiatement l'attirance. Un homme sûr de lui ne cherche pas à convaincre. Il agit, il assume, et c'est cette force intérieure qui attire. Les femmes respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes, qui ne quémandent pas la compréhension ou la validation. Un homme qui a une vie remplie, des objectifs et une direction, n'a pas besoin d'expliquer chacun de ses mouvements. S'il n'a pas répondu immédiatement à un message, ce n'est pas parce qu'il essaye de jouer à un jeu, mais parce qu'il est occupé à construire sa vie. S'il prend une décision, c'est parce qu'elle correspond à ce qu'il estime être juste, et non pour se conformer aux attentes de quelqu'un d'autre. En revanche, lorsqu'une femme demande des explications, ce n'est souvent pas par besoin réel de compréhension, mais pour tester votre solidité. Si vous vous précipitez pour tout lui expliquer, vous lui montrez que vous êtes influençable. Au lieu de tomber dans ce piège, laissez-la se poser des questions. Laissez-la ressentir le doute, l'intrigue, laissez le mystère s'installer. Un homme qui sait maintenir une part d'imprévisibilité et qui n'a pas peur de laisser une femme réfléchir par elle-même, inspire à la fois admiration et désir. Un homme qui se plie en quatre pour une femme en pensant ainsi gagner son affection fait une grave erreur. Être trop gentil, trop disponible, toujours prêt à répondre présent à la moindre de ses demandes, c'est se dévaluer aux yeux d'une femme. La réalité est simple, ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Si vous êtes constamment celui qui envoie le premier message, qui propose des rendez-vous, qui est prêt à tout arranger selon ses envies, alors vous ne suscitez aucun challenge, aucune excitation. Vous devenez prévisible, acquis et donc ennuyant. Les femmes ne rêvent pas du gentil garçon toujours là à leur disposition. Elles fantasment sur l'homme qui sait se faire désirer, qui leur donne envie de le conquérir. Un homme de grande valeur ne donne pas son attention à n'importe qui, n'importe quand. Il sait que son temps est précieux et que sa présence est un privilège, pas un dû. Il n'a pas besoin de quémander l'attention d'une femme, car il sait que c'est à elle de mériter son intérêt. En changeant votre état d'esprit et en adoptant cette posture, vous inversez la dynamique. Au lieu d'être celui qui court après, vous devenez celui que l'on cherche à comprendre, à séduire, à conquérir. Apprenez à prendre du recul, à vous concentrer sur votre vie, vos ambitions, vos passions, et laissez-la se demander où vous êtes, ce que vous faites, si elle a encore toute votre attention.
C'est ainsi que vous créez une véritable attraction et que vous évitez de tomber dans la case du gars trop gentil, celui dont elle profite sans jamais vraiment le désirer. Un homme qui laisse une femme prendre le contrôle de la relation perd immédiatement son autorité et son pouvoir d'attraction. Dans toute interaction entre un homme et une femme, il y a une dynamique implicite. Soit vous prenez les rênes, soit elle le fait. Et si vous lui laissez tout le pouvoir, elle finira par perdre tout respect pour vous. Les femmes ne veulent pas être celles qui dirigent la relation, qui prennent toutes les décisions, qui dictent le rythme. Elles recherchent un homme capable de montrer la voie, d'assumer ses choix et d'agir avec assurance. Un homme qui hésite, qui cherche toujours son approbation avant de faire quoi que ce soit, devient inconsciemment perçu comme faible. Et la faiblesse tue l'attirance. Ne soyez pas celui qui demande timidement « Tu veux qu'on se voit ce week-end? Tu aimerais aller où ?» mais plutôt celui qui affirme « Je passe te chercher à 20h, prépare-toi ». Cette simple différence change tout. Elle montre que vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut, qui fixe un cadre clair et qui impose une direction. Un homme qui contrôle le cadre est un homme qu'une femme respecte et désire. Prenez l'habitude de prendre des décisions, d'être ferme et de mener la danse. Car une femme ne voudra jamais être avec un homme qu'elle doit guider comme un enfant, mais avec un homme qu'elle peut admirer et suivre naturellement. Un homme qui se dévoile trop vite perd instantanément son pouvoir d'attraction. Pourquoi? Parce que le mystère est l'essence même du désir. Les femmes ne veulent pas tout savoir sur vous dès le début. Si vous lui racontez toute votre vie en quelques conversations, que reste-t-il à découvrir? Rien. Et sans découverte, il n'y a plus d'excitation, plus de curiosité, plus d'émotion. Pensez à une série télévisée captivante. Ce n'est pas en révélant tous ses secrets dès le premier épisode qu'elle garde votre attention, mais en vous laissant toujours sur votre faim, en distillant les informations au compte-gouttes. Appliquez la même logique dans vos interactions. Révélez-vous progressivement. Laissez-la se poser des questions sur vous, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez. Un homme qui sait doser ce qu'il partage garde toujours une longueur d'avance, car il reste une énigme dans l'esprit d'une femme. Et une femme qui pense à vous est une femme attirée par vous. Cultivez donc l'art du silence stratégique, laissez des blancs dans vos histoires, donnez des réponses ouvertes qui laissent place à l'imagination. Un homme qui maîtrise l'art du mystère est un homme qui ne cesse jamais d'attirer. Un homme qui cherche constamment l'approbation d'une femme envoie un signal clair. Il doute de sa propre valeur. Et ce doute est un tue-l'amour instantané. Pourquoi? Parce qu'une femme veut être avec un homme sûr de lui, pas avec quelqu'un qui attend son feu vert pour exister. Si après un rendez-vous vous lui demandez « tu as aimé » ou après une décision « tu es d'accord avec ça », vous inversez la dynamique. C'est elle qui devient le juge. Et vous, l'accusez en attente de validation. Au lieu de ça, assumez vos choix. Faites ce que vous avez à faire sans attendre son approbation. Vous aimez votre style vestimentaire? Portez-le sans lui demander ce qu'elle en pense. Vous prenez une décision? Faites-le sans hésiter. Une femme doit se demander si elle vous plaît, pas l'inverse. Quand vous arrêtez de chercher la validation, vous renforcez votre valeur. Et plus un homme est sûr de lui, plus il devient magnétique aux yeux d'une femme. Les hommes ont une tendance naturelle à vouloir résoudre les problèmes. C'est leur façon de montrer qu'ils se soucient de quelqu'un. Mais avec les femmes, cette approche est souvent contre-productive. Lorsqu'une femme vous parle de ses soucis, elle ne cherche pas forcément une solution. Elle veut être écoutée, comprise et ressentir une connexion émotionnelle. Si vous sautez immédiatement sur une réponse du type « tu devrais faire ça », elle risque de se sentir incomprise, voire agacée. Elle pensera que vous minimisez ses émotions ou que vous ne prenez pas le temps de l'écouter vraiment.
La meilleure chose à faire? Soyez présent, écoutez et validez ce qu'elle ressent. Un simple « ça doit être frustrant » ou « je comprends pourquoi ça t'a énervé » suffit souvent à la calmer et à renforcer votre lien. L'homme qui comprend cela a une longueur d'avance, car il crée une connexion bien plus profonde qu'en jouant au coach ou au sauveur. Dans une société où l'on encourage parfois les hommes à être plus doux, plus effacés, beaucoup tombent dans le piège de s'excuser d'être ce qu'ils sont. Ils pensent qu'en se montrant ultra sensibles et en essayant d'être le plus inoffensif possible, ils plairont davantage aux femmes. Mais la réalité est tout autre. Ces hommes finissent souvent ignorés, voire enfermés dans la redoutable friend zone. Les femmes ne respectent pas un homme qui cherche sans cesse à se conformer à ce qu'ils pensent qu'elles attendent. Elles respectent un homme qui assume pleinement sa masculinité, qui est fier de qui il est, sans chercher à s'excuser d'exister. Un homme qui ne demande pas la permission pour s'affirmer, qui agit avec confiance et qui n'a pas peur de prendre sa place. La masculinité assumée, ce n'est pas l'agressivité ni l'arrogance, mais une force tranquille qui attire naturellement le respect et l'admiration. Un homme intelligent et confiant comprend que sa mission doit toujours passer en priorité. Ses objectifs personnels, son développement, ses ambitions et son empire sont ce qui le définit. Lorsqu'un homme met une femme au centre de sa vie trop tôt, il perd non seulement son propre équilibre, mais il envoie également un message de dépendance, ce qui est profondément peu attirant. Une femme ne veut pas être la mission d'un homme, elle veut être avec un homme qui a une mission, qui vit avec un but, un homme qui est focalisé sur ses projets et qui avance avec détermination. C'est cet homme, celui qui a un cap clair et une vision forte, qui suscite le respect et l'admiration. Lorsque vous êtes engagé dans votre propre mission, vous devenez naturellement une personne plus attirante, capable d'offrir une relation pleine de valeur et d'indépendance. Un homme qui se justifie constamment perd son pouvoir. Il montre qu'il se sent obligé de se défendre, de s'expliquer, et cela ne fait qu'affaiblir son image. Les hommes puissants et confiants ne ressentent pas le besoin de tout expliquer. Quand un homme est sûr de lui, il ne cherche pas à justifier ses actions ou ses décisions, car il sait que ses actes parleront d'eux-mêmes. Si vous êtes en retard ou si vous n'avez pas répondu, simplement dire « j'étais occupé » suffit. Il n'y a pas besoin de se perdre dans des détails ou des excuses. Une femme respectera davantage un homme qui garde son calme, qui est direct et qui ne cherche pas à se justifier pour chaque petit geste. Les hommes sûrs d'eux agissent, ils ne passent pas leur temps à se défendre. Être un homme intelligent avec les femmes ne repose pas sur des astuces ou des manipulations. C'est une question de posture, de confiance et de maîtrise de soi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la majorité des hommes. Maintenant, appliquez ces principes et regardez la différence. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations à vous d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve que vous êtes déterminé à vous améliorer et à avancer. Si vous avez aimé le contenu, laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je relève le défi » pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Merci pour votre attention et à très bientôt, guerriers.